et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, par l'illumination de l'Esprit Saint, tu as instruit le cœur de tes fidèles. Rends-nous dociles à ton esprit pour apprécier ce qui est juste et donne-nous toujours le réconfort de sa présence par le Christ notre Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aillent habiter ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ses projets, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, 20 mars, lundi, nous célébrons la solennité de Saint Joseph, époux de Marie et père terrestre de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes appelés de réexaminer notre attitude vis-à-vis de la loi, que ce soit naturelle, civile ou ecclésiale. Dans l'évangile que nous venons d'attendre, Joseph aurait eu raison devant la loi de renvoyer Marie vu sa situation. Mais l'ange lui est apparu pour lui dire de ne pas le faire. Dans la deuxième lecture, Abraham est présenté comme notre Père dans la foi, parce qu'il a cru fermement en Dieu. C'est à cause de sa foi, quand Dieu lui a demandé de sacrifier son fils Isaac, il a voulu le faire. Mais une fois encore, Dieu lui a parlé de ne pas le faire. Qu'est-ce que cela veut nous dire, chers frères et sœurs? La loi doit toujours respecter la sacralité des vies et la dignité de l'homme. Alors, nous ne devons pas faire quelque chose tout simplement parce que la loi le dise, surtout quand cette loi ne respecte pas la sacralité de vie et la dignité de l'homme. Par exemple, on ne peut pas nous accorder aux lois des homosexualités, avortement et tant d'autres lois juste parce qu'il est permis par la loi civile. Mais qu'est-ce que la loi de Dieu nous prescrit? C'est ça la question que nous devons nous poser. Saint Joseph nous montre aujourd'hui un bon exemple de toujours mettre devant ou même au-dessus de la loi les personnes, la vie. Et cela est fait dans l'humilité, dans la simplicité et surtout dans le silence. Demandons aujourd'hui la grâce par l'intercession de Saint Joseph d'avoir toujours cette sagesse de mettre toujours devant la loi la dignité de la vie, la dignité de la personne et d'avoir cette silence, cette humilité et cette simplicité d'avoir réfléchi la loi et les ordonnances de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que le Seigneur nous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.